Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire mes top 7 de mes meilleurs films 2021. Du coup, non, je me suis trompé, mes top 8 de mes meilleurs films 2021. J'ai juste oublié de noter un film qui est dans ma liste. Donc, moi, ce soir à 20h30, je vais voir La méthode William. Du coup, il va y avoir une critique aussi sur ça, mais très bientôt, hein, parce que je vais profiter aussi des fêtes, etc. Du coup, voilà, c'est parti pour mes top 8 de meilleurs films 2021. Top 8, j'ai mis France. C'est le film qui m'a moins conquéri, voilà, très clairement. Bon, en soi, France, un film qui est bien en soi, hein, voilà, France. Mais ça m'a pas conquéri au niveau d'ambiance du film. Parce que moi, je m'attendais à que ça soit tourné autrement et qu'ils aillent un peu plus de musique, un peu plus d'ambiance, tu vois. Mais bon, bref, c'est plus une déception que un mauvais film que j'ai regardé, le pire film. Non, voilà, c'est juste un peu lent et un peu répétitif. Donc, bon, voilà, ça m'a pas trop dérangé, mais c'est juste l'ambiance et comment c'est tourné. Je m'attendais pas à ça, peut-être, donc ça m'a un peu fait une déception, disons, parce que je m'attendais à que ça bouge un tout petit peu. Enfin, je devrais regarder une deuxième fois, voilà, pour peut-être mon avis va changer sur... peut-être je vais mieux comprendre vu que maintenant je sais à quoi m'attendre. Je m'attendais pas à que ça soit tourné de cette façon en fait le film. Je m'attendais que ça soit autrement en fait, voilà. Aussi, alors France c'est une comédie dramatique, voilà, où Léa Seydoux, Blanche Gardin, etc. Voilà, des actrices qui jouent bien, etc. Mon frère, quand il a regardé ce film, il a dit c'était bien, mais il a des moments où c'est lent, où il a des moments où c'est répétitif, et que je suis d'accord avec lui, hein, voilà. Il a des moments lents, il a des moments répétitifs. Ok, d'accord, on comprend que voilà le métier d'être journaliste, voilà, en fait ça nous montre que parfois il y a des journalistes qui font du fake news. C'est bien en soi le film, et comme je viens de vous dire, c'est l'ambiance que j'ai pas aimé. Voilà, en soi le film France, il est bien, comme je viens de vous dire, hein, voilà, je me suis répété, mais c'est la façon qu'ils ont tourné que ça m'a pas plu. En septième, excusez-moi, position, ça sera Tom et Jerry. Oui, voilà le premier film que j'ai vu au cinéma déjà de Rex Tonins. Et de tout d'abord, depuis que les cinémas sont ouverts, hein, voilà, que j'ai regardé mon premier film après le confinement et après le Covid évidemment. Enfin, même si on est toujours en pandémie, mais bon, bref, voilà. Ça reste quand même un de mes très bons films que j'ai regardé. Vraiment, ça reste un cartoon, hein, voilà, ça reste quand même effet, quand même un peu dessin animé, un peu cartoon, enfin bref, voilà, ça reste quand même un cartoon vraiment un peu à la con quoi, enfin bref, pour les enfants, pour les gamins de mon âge, clairement, moi j'ai clairement rigolé, vraiment, j'ai beaucoup rigolé, j'ai vraiment passé un bon temps dans cette aventure de Tom et Jerry. Même il mérite la position, même 6, même la position 6, ouais, limite il mériterait d'aller dans la position 6 de mes meilleurs films 2021. C'est vraiment un bon film, vraiment tu rigoles, que du bon temps, mais par contre ceux qui n'aiment pas les cartoons, oubliez ce film, allez voir ailleurs, allez voir un documentaire, mais vraiment ce film, il est génial, vraiment je l'ai kiffé. Voilà, niveau graphisme, bon, ça reste quand même un cartoon, donc niveau graphisme, je vais pas parler plus longtemps que ça. Niveau graphisme, enfin voilà, ils sont dans la vraie vie, ils sont dans la vraie ville aussi. Bon, j'ai remarqué que les animaux sont tous en cartoon, du coup, bon, voilà, on reste quand même dans le délire de Tom et Jerry, voilà, cartoon, et aussi un mélange aussi avec les humains, voilà. Et ça, c'est bien parce que il a une histoire avec ça. Et on s'ennuie pas. Pas comme les autres dessins animés qu'ils ont essayé de faire, Bob l'éponge, etc. Bob l'éponge, il est bien ce film, hein, mais il a aucune intervention avec les humains. Du coup, bah voilà, ça reste quand même dans le dessin animé.
avec un peu de cartoon parce qu'ils sont faits aussi en cartoon aussi dans le film de Bob l'éponge. Le dernier, dans le premier film qu'ils ont fait avec le Bob l'éponge, ils ont gardé aussi un peu les effets cartoon, effets voilà. Voilà, ça, j'ai bien aimé parce qu'il a aussi une intervention avec des humains, etc., etc. Il a aussi une histoire d'une fille qui veut travailler à l'hôtel, etc., etc. Enfin bref, voilà, et elle a aussi une mission de pourchasser une souris, donc Jerry. Voilà, bref, voilà. Voilà, j'ai trouvé bien quand même ce film. Voilà, Tom et Jerry, c'est 7ème position de ma liste meilleurs films 2021. Vraiment, je l'ai bien aimé. Il a aussi une intervention avec les humains. Donc c'est ça aussi qui fait le fait que le film est bien. Voilà, parce que si on reste toujours dans l'effet cartoon et avec aucune intervention des humains, ça reste Tom et Jerry normal. Du coup, bah, ne faites pas de film avec Tom et Jerry, mais plutôt moderniser Jerry et Tom. Voilà, tout simplement. Tom et Jerry, pour moi, ça reste un bon film à regarder entre famille, entre amis, tout ça, pour se taper vraiment des barres. Vraiment, voilà. Du coup, 6ème position, un Disney. Voilà, j'ai le OK. C'est Cruella. Alors, depuis le temps que je voulais vous faire une critique résumée sur Cruella, là, c'est le moment. Du coup, en gros, l'histoire de Cruella, c'est une jeune fille, voilà, qui est intéressée par la mode, voilà, qui veut rentrer dans le monde de la mode, etc., etc. De petit âge de 2-3 ans à âge 12 ans, voilà, qui va être la plus grande couturière de tout Londres, enfin bref, voilà, etc., etc. Et puis un jour, elle travaille, enfin, elle grandit, etc., etc., avec Horace Jasper, etc., elle travaille chez la maison de la baronne et c'est là où tout commence, où tout prend son ampleur, où là la Cruella va commencer à prendre forme et aussi on voit vraiment vis-à-vis mentalité et vis-à-vis aussi mentalité, ça change en fait. Plus en fait elle comprend que la baronne a tué sa mère, etc., etc. C'est là où on va voir son changement de comportement, une histoire de collier, enfin voilà, où il faut qu'elle prenne à tout prix le collier, etc., etc. Et c'est grâce ou à cause de l'histoire de collier, voilà, qu'elle va devenir Cruella et qu'elle sera assoiffée de vengeance. Donc, terme graphisement, les Dalmatiens, je ne savais même pas que c'était du 3D. À un moment donné, c'est un tout petit peu vu quand ils ont un peu senti par terre, où ils se sont un peu bousculés, c'est un tout petit peu vu, mais c'est vraiment mineur comme faute, hein, voilà. De Cruella, quoi. Et j'ai bien aimé que Greg Gillespie a fait comme film parce que c'est vraiment l'un de mes Disney que j'ai kiffé, vraiment, que j'étais à fond dedans. Voilà, limite, elle est attachante en fait. Voilà, t'as envie de la détester, t'as envie aussi de l'aimer parce que tu comprends en fait son histoire à elle, de ce qu'elle a vécu, la mort de sa mère, etc., etc. Et que, en fait, sa mère, c'était pas vraiment sa mère, c'était sa mère adoptive, et que sa mère biologique, elle a voulu la tuer, etc., etc. Du coup, en fait, tu comprends un peu, t'as un peu de la compatie pour Cruella, et en même temps, t'as de la... t'as envie de la détester, t'as envie de l'aimer, voilà. Moi, j'avais plus envie de l'aimer que la détester, en fin de compte. En fait, cette Cruella, c'est pas comme Maléfique. Maléfique, où elle se dégonfle un peu vers Aurore, où elle dit « Oh, mais non, ils sont mère et fille, machin truc », alors qu'en vrai, elle veut la tuer. Enfin, bref. Cruella, c'est un très très bon film, avec une réalisation vraiment superbe, où les Dalmatiens sont vraiment bien faits. Bon, à part quelques fois où tu vois vraiment, c'est un peu du 3D, mais enfin bref, c'est mineur, hein, vraiment, c'est pas dérangeant. Voilà. Vraiment c'est Disney vraiment qui raconte super bien l'histoire de Cruella en fait, vraiment. J'ai vraiment aimé la réalisation, le graphisme des Dalmatiens, je savais même pas que c'était des 3D, hein, tu vois, donc c'est très bien fait, très trompe-œil en fait.
La baronne, les costumes, enfin bref, les paysages, enfin bref, c'est super bien fait niveau technique, niveau 3D, enfin bref. Les plans de Londres, etc., et bah ils sont super bien faits, hein, voilà, le 3D hein, ce coup-ci, parce qu'apparemment il va y avoir un 2 vers 2022-2023 ou 2024, hein, c'est bien plus loin. Nous passons aux 5e position. Cette fois-ci c'est un Marvel, du coup c'est Black Widow. Alors son histoire vraiment super. En gros c'est une feuve ou neuve, je sais pas, une veuve noire. C'est ça, hein, Black Widow. Son histoire à Black Widow, de son adolescence à la Black Widow qu'on connaît aujourd'hui. Surtout à la fin, ça m'a waouh. À la fin, vous avez une grosse surprise. Ceux qui n'ont pas encore vu Black Widow, moi je vais encore voir une deuxième fois quand je l'achèterai en DVD. Et je vous montrerai quelques plans parfois. Donc soyez à l'affût sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et TikTok. Voilà, c'est peut-être là où je vais les poster. L'histoire est superbe. Vraiment, sa situation familiale aussi très bien expliquée. Vraiment, en fait, en gros, c'est une agent de la SHIELD, en fait, voilà. Je crois, si je me trompe pas, Black Widow, c'est un agent de la SHIELD, si je me trompe pas de base. Hein. Voilà. Enfin, je ne saurais pas expliquer de quoi ça parle vraiment, de son histoire, etc. Mais tout ce que je peux vous dire sur ce film, c'est qu'il est génial, vraiment foncez au cinéma s'il est encore dans votre vie, hein, moi il n'est plus, hein, depuis un bout de temps. Voilà, il est encore en DVD, donc sur ceux qui veulent le regarder, il est en DVD aussi. Moi je vais l'acheter hein, sûrement le mois prochain. Vraiment l'histoire de Black Widow, il est superbe, vraiment bien expliqué, etc. Comme l'histoire de Cruella, hein, tout d'abord. Cruella, elle a vraiment une histoire qui est super bien expliquée, de son enfance à la Cruella qu'on connaît aujourd'hui, hein, voilà. Et Black Widow, pareil, voilà, super bien fait l'histoire de Black Widow. Vraiment de son enfance jusqu'à la Black Widow aussi qu'on connaît. Voilà, waouh. Les scènes d'action ils sont vraiment superbes. Enfin, vraiment les scènes d'action sont vraiment géniales. J'ai vraiment pris du plaisir à regarder Black Widow, voilà, sur ce coup-ci. Pour cette 4e position, c'est Encanto, donc un dessin animé qui est sorti il n'y a pas très longtemps que ça, le 24 novembre. Il y a un peu plus d'1 mois, mais bref. Encanto, vraiment génialissime, j'ai vraiment adoré, c'est un de mes Disney animés préférés, que j'ai vraiment kiffé, que les musiques qui sont extraordinaires, l'histoire est extraordinaire, tout est extraordinaire en fin de compte, l'histoire de sa famille, tout le monde a des dons sauf elle, donc je pense qu'il va y avoir un 2, Encanto 2, pour vraiment savoir, je pense qu'ils vont vraiment appuyer l'histoire sur Mirabel et ses dons, en fait, voilà, où j'espère qu'ils vont faire un 2 où on va voir enfin Mirabel avoir un don, enfin je l'espère. Voilà, vraiment, c'est un dessin animé, les musiques qui sont extraordinaires, le graphisme extraordinaire, l'histoire extraordinaire. Vraiment, tu prends du plaisir à regarder ce film. Vraiment, il est génial ce film. C'est un de mes Disney préférés animés, hein, je tiens à préciser. 3e position, Jungle Cruise. Donc l'histoire du fameux parc de Disney, voilà. Je ne savais pas si c'était un parc au début, hein, voilà, mais maintenant je sais. Que Jungle Cruise, en fait, c'est un parc où tu trouves à Disneyland, ou je sais plus, bref. Emily Blunt et Dwayne Johnson, qui aurait cru qu'il aurait joué un Disney un jour. En fait, c'est un peu style, Pirates des Caraïbes, et un mélange aussi de Jumanji
Et enfin voilà, j'aime tout ce qui... J'aime les films, j'aime les films où ça se passe dans les jungles, voilà, aventure, etc. J'adore ça, surtout avec Dwayne Jackson, comme Jumanji, etc. J'adore. Donc Jungle Cruise, ça m'a conquéri de A à Z. Vraiment l'histoire superbe. Vraiment les plans qui sont vraiment incroyables à voir. Quand tu rentres un peu avec Frank, hein, voilà, Dwayne Johnson, voilà, où tu rentres vraiment dans l'histoire, vraiment l'histoire il est superbe, les décors ils sont waouh, juste magnifiques. 3, il a rien expliqué en fait, tout le film est magnifique, voilà, j'étais à fond dans l'histoire, vraiment, le film il est super bien, voilà, il a aussi un jaguar qui est vraiment super bien fait, enfin on voit clairement que c'est du 3D mais c'est vraiment bien fait quand même, hein, voilà. Voilà, les scènes d'action, vraiment j'ai pris un plaisir à les regarder, voilà, vraiment. Allez voir au cinéma, hein, voilà, ou en DVD, c'est disponible en DVD, donc voilà. Deuxième position, Fast and Furious 9, incroyable, les scènes d'action ils sont juste magnifiques, ils sont juste incroyables à les regarder, l'histoire est incroyable, voilà, ce film il est vraiment extraordinaire, je vous conseille fortement d'aller le regarder, extraordinaire, en fait ce film il est super bien, voilà, ça mérite la deuxième position. Première position que je vous ai fait une critique il n'y a pas longtemps, enfin voilà, c'est Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, en fait vous savez tout en fait, voilà. C'est l'un de mes Spider-Man, vraiment, un de mes meilleurs Spider-Man que j'ai vu en fait, voilà. Et qu'il a pété au box-office, qui a fait des milliards au box-office, hein, j'ai vu. Et qui c'est un de mes meilleurs records en 2 semaines, ils ont plus de 5 millions d'entrées, je les félicite Marvel, vraiment bravo, ils ont géré l'histoire, ils ont vraiment géré la suite de Far From Home, hein, voilà, ils ont vraiment tout géré, vraiment c'est incroyable, si vous voulez mon avis sur ce film, c'est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est un de mes meilleurs films 2021, de fin d'année 2021, voilà, c'est un des meilleurs films de l'année 2021, Spider-Man No Way Home, voilà. Et aussi ça a cartonné, là, les 3 Spider-Man, enfin bref, allez regarder ma critique si vous voulez savoir tout ce que je pense sur Spider-Man No Way Home. Bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, liker si ça vous a plu la vidéo, commentez, partagez à votre ami, ennemi comme vous voulez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Flavien.